Nous accueillons le philosophe Alain Finkielkraut. Il est avec nous aujourd'hui sur RMC dans les GG. Bonjour. Bonjour. L'affaire DSK, vous en pensez quoi ? Avant d'en penser quelque chose, je suis sous le choc. Je suis interdit, je suis interloqué, d'abord par l'horreur tragique de cet événement. Cet homme était au sommet de la gloire, de la puissance, c'était un homme heureux, et d'un seul coup, sa vie a basculé dans le cauchemar. Et nous avons toujours ce genre de fantasme. Nous disons, tiens, pour une bêtise, pour un égarement, pour une folie, ma vie pourrait ainsi basculer complètement. C'est exactement ce qui lui arrive. Ce qu'il vit aujourd'hui est pire que la mort. Donc, j'ai ce sentiment d'abord, cette sorte de... Je suis frappé par la dimension tragique de l'affaire, et je voudrais préciser que je n'ai aucun lien d'aucune sorte avec Dominique Strauss-Kahn. Je ne le fréquente pas, je n'ai jamais déjeuné avec lui, je ne passe pas mes vacances à Marrakech, ni dans un riad, ni dans un autre. J'avais quelques... si vous voulez, critiques à formuler quant à sa candidature. Je ne pensais pas qu'il était le mieux placé pour faire face aux problèmes de la France. C'est un économiste hors du commun, mais la crise que vit la France est une crise du vivre ensemble, au moins autant qu'une crise économique. S'il a une grande compétence pour le second volet de la crise, pour le premier, la crise du vivre ensemble, je ne pense pas qu'il était l'homme de la situation. Donc, aucune solidarité, ni politique, ni de caste, ne me relie à Strauss-Kahn, mais j'ai, malgré tout, un sentiment, oui, de compassion pour ce qui lui arrive. Mais en disant cela, vous ne parlez sais. pas de la victime. Je ne parle pas de la victime. Victime présumée, bien sûr. Je ne parle pas de la victime présumée, et je pense en effet qu'il faut en parler, parce que si l'acte d'accusation est fondé, si les choses se sont passées telles que l'acte d'accusation les décrit, alors ce fut pour elle terrible. Ça a duré au moins un quart d'heure, ce qui est très long. Il y a eu toutes sortes de tentatives de pénétration. J'imagine qu'elle a été traumatisée ou, comme le disent aujourd'hui ses proches, dévastée par ce qui lui est arrivé. Cela étant, je ne comprends pas que l'on puisse invoquer la souffrance de la victime contre ceux qui revendiquent pour Dominique Strauss-Kahn la présomption d'innocence. Comme si revendiquer la présomption d'innocence était déjà insulter la souffrance de la victime. Non, on veut respecter les formes, c'est très important. Elle n'est pas respectée, la présomption d'innocence de Dominique Strauss-Kahn ? Ah non, elle n'est pas respectée par une justice américaine qui s'est révélée jusqu'à présent absolument barbare. J'ai appris cette coutume, comme tout le monde, puisque j'assiste en direct à cet événement, le perp walk, la promenade du perpétrateur. Perpetrators, c'est le mot qu'on utilise pour les bourreaux. Les bourreaux nazis, on les appelle les perpetrators. Donc, on promène le perpétrateur devant les journalistes que l'on prévient. C'est ça, la présomption d'innocence. Menotté, qui plus est. On offre toutes les garanties à la victime, ce qui est normal. Elle est dissimulée, elle est mise à l'abri des médias. Et en revanche, on jette Dominique Strauss-Kahn en pâture aux médias, comme si, accusé, il était déjà coupable. Une humiliation publique, en fait. Une humiliation publique, une mise à mort médiatique organisée par la police et par la justice, comme l'a dit Robert Badinter. Tout le monde devrait s'en émouvoir, les féministes compris. Parce que, franchement... On n'était pas choqués lorsqu'il s'agissait de Bernard Madoff
ou d'autres célébrités qui ont été également mises en image et dont les images ont fait le tour du monde? Oh, je pense que c'était choquant également. Je ne vois pas pourquoi. Est-ce qu'on n'est pas choqué parce que c'est un Français et que peut-être qu'on s'identifie? On est peut-être choqué davantage parce que nous le connaissons, parce que nous avons, du fait de la télévision, une sorte de rapport d'intimité avec lui. Bien sûr, nous ne sommes pas des êtres hors sol. Nous avons des liens particuliers tenant à notre situation, à notre inscription dans le temps et dans l'espace. Les télévisions françaises n'auraient pas dû montrer les images? Si, je pense qu'il était inévitable de les montrer. C'est la justice américaine qui n'aurait pas dû exhiber, comme elle l'a fait, Dominique Strauss-Kahn, et surtout, deuxième aspect, deuxième composante barbare de ce système judiciaire, il n'y a pas de confusion des peines. Donc il a commis un acte. Cet acte est divisé et on a le sentiment d'une redondance, d'un pléonasme. 7 chefs d'inculpation. 7 d'inculpation pour la même chose. Viol, agression sexuelle, séquestration, c'est la même chose. Et à chaque chef d'inculpation correspond une peine. Pas de confusion des peines. Donc on vous explique, sans que on s'en émeuve plus que ça, qu'il risque 74 ans de prison et que peut-être, s'il négocie, il va en prendre 25. Mais imagine-t-on ce que ça veut dire? Je voudrais simplement rappeler, puisqu'on parlait des perpetrators, que les bourreaux de Bosnie-Herzégovine, les violeurs collectifs de Bosnie-Herzégovine sont condamnés pour les plus coupables d'entre eux, les plus criminels, à 35 ou 45 ans de prison. C'est la peine qu'a prise Dutch, le bourreau des Khmers rouges, des Phnom Penh. Je rappelle que certains dignitaires nazis ont été condamnés à 20 ans de prison, comme Albert Speer, le ministre de l'armement de Hitler. Donc le viol d'une femme de chambre ne vaut pas 20 ans de prison qui équivalent à ce qu'ont pris les nazis. La tentative de viol d'une femme de chambre ne peut pas valoir 74 ans de prison. D'ailleurs, nous savons. Et il vaut combien selon Alain Finkielkraut alors? Je sais pas, selon Alain Finkielkraut. Si nous nous reportons au droit français, au droit européen, c'est-à-dire au droit non barbare, je pense que la peine encourue irait, parce que les faits sont graves, et entre 5 et 10 ans. Moïse Katsav, voilà un puissant, qui a été accusé de plusieurs viols, il a été condamné à 7 ans de prison en Israël. Ça a beaucoup frappé l'opinion, et personne n'a jugé que cette peine était indulgente. Donc qu'on ne réagisse pas à cette arithmétique stupéfiante, ça me paraît extrêmement étonnant.